Alors, dites-moi tout. Donc pour Jean-Claude, Pour Jean-Claude. Pour Jean-Claude. Ça marche dans les deux, j'ai les deux. J'en ai deux. Bonsoir, je suis Daniel Abrocorne, je suis écrivain, poète, j'ai fait beaucoup d'autres métiers évidemment pour vivre, mais ce soir je dédicace et je présente mon livre, mon dernier livre, Bataclan, Histoire d'une salle. Donc c'est un livre sur l'histoire du Bataclan, des origines à nos jours, je précise. Voilà. Il y a plusieurs entrées dans ce livre. Il y a une entrée architecturale, c'est l'époque, c'est construit sous Napoléon III, c'est l'époque haussmannienne. On ouvre le boulevard Voltaire qui s'appelait le boulevard du Prince Eugène à l'époque, et c'est les grands travaux d'Haussmann. Et peu à peu, on va développer cette histoire avec l'histoire des cafés-concerts, de la chanson française. Et l'histoire des types de chanteurs, parce qu'il y a des types de chanteurs à cette époque-là. Alors c'est une très vieille histoire puisque mon grand-père a acheté ce bâtiment dans les années 1900. Donc c'est dans la famille depuis plus d'un siècle. Et j'avais de très bonnes raisons d'écrire cela puisque j'ai vu mon premier film dans la salle de spectacle Le Bataclan, à l'époque où c'était exploité en cinéma. Mon père est né dans ce bâtiment et moi-même j'ai habité 21 ans. Voilà. Donc j'avais de bonnes raisons d'avoir des archives et de pouvoir raconter cette histoire, finalement. Puisqu'on s'est fixé sur les événements récents, mais le Bataclan n'a pas commencé avec les événements dont le monde entier a parlé. Il était connu dans le monde entier avant, c'était en particulier dans les années 20 par exemple, où il y avait des tournées dans le monde entier. Mais des Bataclans, il y en a en Amérique du Sud, il y en a au Portugal, il y en a en Espagne, et c'est toutes des copies de ce Bataclan-là. Alors moi je dirais des années, parce qu'évidemment pas à plein temps, mais j'ai mis des années pour réunir, colliger tous ces documents. Et avant moi mon père et avant moi mon grand-père ont déjà collectionné des documents sur le Bataclan depuis toujours. Exactement, alors c'est ce bâtiment-là qui est vraiment historique. La salle étant derrière, la salle a été démolie et reconstruite. Ce bâtiment-là, comme vous le voyez, il y a des colonnes en bois massif avec une décoration chinoise et c'était une pagode en réalité. Voilà. Et une pagode, évidemment, par la mode de la chinoiserie. Ça n'a rien de. Ça n'a pas été exploité religieusement, on est d'accord. Mais ça a été fait sur le modèle d'une pagode chinoise. C'était la mode à l'époque, puisqu'il faut rappeler que la France avait conquis le Cambodge et le Siam à l'époque. Donc il y a d'ailleurs un musée chinois qui date de l'époque à Fontainebleau, par exemple. Qui avait orchestré, qui avait organisé l'impératrice. Eh bien, j'ai systématiquement collectionné, gardé les affiches, les billets, tout ce qui touchait à Bataclan, et j'ai beaucoup acheté aussi sur les réseaux de vente, sur Internet, etc., bien sûr, depuis très longtemps. Donc quand on est attentif avec ça, avec mon fils maintenant, on a beaucoup travaillé dans ce sens, évidemment. Le résultat est dans ce livre et il y a tout dedans. Vraiment, c'est le Bataclan de A jusqu'à Z, historiquement, pratiquement, architecturalement. Alors c'est un livre de 336 pages exactement et il y a plus de 100 illustrations dedans. Voilà. Et magnifique parce que beaucoup de photos inédites en particulier. Alors, depuis l'architecture, depuis le bâtiment, depuis les artistes qui sont passés, bien sûr, anciens avec des gravures ou des premières
photo. Et puis les modernes, évidemment, à partir du rock, les plus grands groupes de rock sont passés dans les années 70, déjà. C'est-à-dire Marianne Faithfull, Youssou N'Dour, les Velvet Underground, les Doors, etc., etc. Enfin, les plus grands groupes sont passés ici. Cette salle a été très célèbre à ce moment-là et dans le monde entier. Il était très prisé des groupes de rock. Voilà. Il y a eu Deep Purple, il y a eu tous ces gens-là. Eh bien, ce livre, paru chez Robert Laffont, donc récemment, ces jours-ci, est un pavé, comme vous pouvez le voir. Il fait 336 pages. Alors, il est très illustré, il y a plus de 100 illustrations originales, la plupart inédites. On est dans le café ici, vous voyez la photo des travaux du café, par exemple. Mais il y a toutes les étapes. Le procès, évidemment, voilà, le procès Bataclan, le procès des événements. Mais la porte Banksy, par exemple, qui est une des aventures du Bataclan, encore une fois. Cette porte qui a été volée, qui a été imprimée par Banksy sur les sorties de secours et qui a été révélée, disparue, volée, retrouvée en Italie. Et aujourd'hui, on va la récupérer certainement. Elle appartient à ma famille, vraisemblablement. Mais il y a un nouveau procès encore avec le Bataclan. Et voilà, je peux évidemment je ne peux pas citer tous les artistes qui sont passés là. Bon, voilà la une de Libération, vous avez, bon, là les impacts de balles sur les événements, c'est des photos originales que j'ai prises moi-même le lendemain. Et puis tous les artistes, bien sûr, la façade telle qu'elle est aujourd'hui, en couleur. Et c'est moi qui ai retrouvé ces couleurs. Pourquoi? Parce qu'en grattant la façade, j'ai trouvé des mosaïques, pas des mosaïques, des faïences colorées qui étaient d'origine et qui avaient été repeintes couleur argile par Vinci Ravalement et ça avait disparu. Personne ne savait qu'il restait encore ces faïences colorées. Donc voilà, on a gratté évidemment et on a retrouvé tout ça. Et vous voyez, ces faïences sont autour de toutes les fenêtres du premier étage, avec des grands médaillons qui représentent des tigres. Voilà, tout ça c'est des chinoiseries qu'on a retrouvées. Et ça, c'est dans les années 90 que j'ai retrouvé ça. Et on a décidé avec les Bâtiments de France de restituer en grande partie cette chinoiserie. Et voilà ce que ça donne, vous voyez, très coloré, c'est très beau. On s'est approché de l'original. Alors qu'avant, c'était complètement insignifiant. Personne ne remarquait le Bataclan parce qu'il était comme ça. Donc ça n'avait aucun intérêt, vous voyez. Et me voilà d'ailleurs en train de découvrir ces faïences sur mon balcon. J'habitais là à ce moment-là. Voilà. Et si on revient, voilà Prince par exemple. Prince est passé souvent ici faire des bœufs. Et puis si on remonte Zouk, tous les grands groupes, Soft Machine est passé là. Velvet Underground, Deep Purple, etc., etc. Voilà, des photos de la salle d'origine, enfin, voilà, telle qu'elle était dans les années 20, encore. Alors, Colette et Musidora, hein, c'est un chapitre entier, c'est très intéressant. Elles se sont connues à Bataclan. Et là, on arrive, alors ça c'est l'époque Razimi, une des grandes directrices. Et ça c'est mon grand-père, vous voyez, dans son bureau au Bataclan. C'est l'époque où il dirigeait la salle et qu'il a racheté plus tard. Voilà une grande revue, par exemple, les revues comme on voyait qui avaient parfois 150 représentations. Voilà des photos de coulisses. Ça c'est l'époque de mon grand-père, tout ça. Alors voilà mon grand-père d'ailleurs avec la plupart des collaborateurs, de ses collaborateurs de la salle de l'époque. Mayol, ça c'est l'époque du divan japonais, puisqu'avant il a eu le divan japonais.
qui est devenu le Divan du Monde rue des Martyrs maintenant. Monsieur Rocan vous dédicacera. Donc voilà, Vous avez mon aussi grand-père. un ticket pour prendre une boisson en face. Voilà en gros ce que je peux vous dire. Buffalo Bill, hein, qui est passé ici aussi, qui a fait du spectacle. Il a failli tuer sa partenaire d'ailleurs, et il y a une histoire où on a dit que finalement le préfet de police a interdit le spectacle parce que c'était Merci vraiment pour la dangereux. monnaie, monsieur. Voilà, Voilà l'époque de le ticket Paulus, Et voilà votre livre. les premières gravures, l'architecte, la chinoiserie. Pourquoi les chinoiseries, hein? Je vais lui faire. Et puis toute l'histoire de la chanson française, évidemment, avec les types de chansons, la gommeuse, le troupier, le réaliste, la romancière, etc. Ce sont des types de chanteurs, hein. On chantait voilà, tous les cafés-concerts de l'époque. Bataclan se situe ici, à peu près au milieu. Et puis voilà, la construction, le boulevard du crime. Et puis la situation ici, on voit projeté, voilà le canal Saint-Martin, qui est recouvert pour l'occasion pour faire passer le boulevard, Voltaire, qui était le boulevard du Prince Eugène. Voilà la situation du Bataclan. Vous voyez que des Bataclans, il y en a dans le monde entier, il y en a à Genève. Voilà l'affiche du Bataclan de Genève, qui est un cabaret. Vous voyez, c'est vraiment très, très célèbre. Alors il y a la programmation, il y a une belle introduction de Marianne Faithfull et de Youssou N'Dour, voilà, que j'ai interviewé à cette occasion, et qui ont déclaré leur amour pour le Bataclan. C'est assez sympathique. Et il y a toute la programmation des origines à nos jours. Voilà en gros ce que je peux dire, mais il faut lire le livre évidemment. Je m'appelle Anne-Marie et en fait j'ai acheté le livre sur la salle de Bataclan parce que j'ai remarqué que l'iconographie était très intéressante. Voilà, et donc je pense que je vais passer un bon moment avec ce livre. Il avait déjà écrit des livres de poésie aux éditions Tot. Donc j'avais eu l'occasion déjà de regarder ses poèmes et qui m'avaient intéressé aussi. À mon avis, oui, parce que c'est vraiment aussi l'historique de la salle depuis très longtemps. Et c'est intéressant d'avoir les historiques des salles de ce quartier. Et je pense que je vais apprendre aussi pas mal de choses que je ne connais pas sur cette salle. Voilà, on commence. Cher Ettori. Bien. Bon. Alors, je vous dédicace. Ah bah oui. Eh bien tout simplement puisque je suis depuis de nombreuses années aux côtés de M. Abracorn. Je suis son conseiller technique sur le bâtiment, notamment pour tout ce qui est aménagement, structure et les fluides. Donc je le suis depuis des années lorsqu'il a voulu faire des travaux d'aménagement, de réparation, tout simplement. Bah, bien sûr, puisque lorsque nous avons fait certains travaux, on a retrouvé d'anciens vestiges de l'époque ancienne du Bataclan. Et on a essayé de conserver donc tous ces vestiges, et d'autant plus que c'était soumis au bâtiment de France. Donc voilà, ça a été très intéressant. Mais c'est sur les décors extérieurs, surtout des décors très anciens, qui sont apparus lorsqu'on a décapé les peintures. En dessous, il y avait des décors anciens qu'on peut d'ailleurs retrouver aujourd'hui. Et c'était assez surprenant parce que bon, il y a des choses assez baroques un peu, et voilà. C'était très, très intéressant de trouver ça sous les anciennes peintures.